Princesse hautaine et miroir magique. Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse belle et intelligente nommée Diana. Elle possédait une grande tour dotée d'un miroir magique qui lui permettait de tout voir, quelle que soit la distance. Elle pouvait voir tout ce qui se trouvait au-dessus et au-dessous du sol. Rien ne pouvait lui être caché. Par conséquent, elle était extrêmement snob et détestait tout le monde. Le monarque était inquiet, car il pensait que l'attitude de Diana l'empêcherait de trouver un véritable amour. Je n'épouserai que quelqu'un qui peut se déguiser efficacement, ce qui rendra sa découverte difficile. Le roi se rangea à l'avis de Diana et répandit la nouvelle dans tout son royaume. Tous les concurrents tentent de se dissimuler à la princesse. Certains se cachent chez eux, d'autres grimpent aux arbres ou se font passer pour quelqu'un d'autre. Diana, elle, voyait tout grâce à son miroir magique. Diana les remporte toutes et met à la porte tous les prétendants. Loin du palais, dans un village isolé, vivait un homme doux et honnête nommé Edgar. Il était aimé de tous les habitants du village et avait un merveilleux cœur compatissant. Personne n'a compris comment cela s'est produit, mais la nouvelle s'est répandue dans la ville que la princesse Diana cherchait un époux. Quelle tâche intrigante. Cela vaut la peine d'essayer. Il décide alors de trouver le chemin du palais et de s'atteler à la tâche. Alors qu'il s'approchait du palais, il remarqua un aigle dont l'aile était abîmée. Il gisait, impuissant, sous l'arbre. Avec un cœur compatissant, Edgar pensa et soigna l'aigle. Il l'a également bien nourri. Grâce à son engagement, l'oiseau se rétablit rapidement. Il a pu voler et était très reconnaissant envers le jeune homme. Merci de m'avoir sauvé la vie. Une bonne action en mérite une autre. Venez ici et appelez-moi si vous avez besoin de mon aide. Au bout d'un certain temps, il traversa un lac et vit un pêcheur qui traînait son filet. Un poisson rouge s'est retrouvé piégé dans ce filet et s'est débattu en vain. Il jeta un coup d'œil pressant à Edgar, l'implorant de l'aider. « Bonjour, j'aimerais acheter votre poisson rouge, mais il ne me reste qu'un peu d'or. Pourriez-vous me le vendre, s'il vous plaît ?» Cette quantité d'or est insuffisante pour le poisson, mais vous semblez honnête, je vous la vendrai. Edgar a relâché le poisson rouge dans le lac. Le poisson a apprécié et l'a conseillé avant de se jeter à l'eau. Merci de m'avoir sauvé la vie. Une bonne action en mérite une autre. Venez ici et appelez-moi si vous avez besoin de mon aide. Edgar reprend sa marche. Cette fois, il remarque un renard qui a été capturé. Il s'est blessé à la patte. Le renard le regarde fixement, implorant son aide. Edgar l'aida une fois de plus à s'échapper du piège, grâce à sa bienveillance. Il banda doucement le renard et lui donna même de la nourriture. Bientôt, le renard fut libre de courir et de sauter comme si de rien n'était. Il était profondément lié et reconnaissant envers Edgar. Merci de m'avoir sauvé la vie. Une bonne action en mérite une autre. Venez ici et appelez-moi si vous avez besoin de mon aide. Edgar s'approche enfin de la porte du palais. Devant le roi et la princesse, Edgar déclare vouloir relever le défi. Il propose alors à Diana. « Votre Altesse, vous êtes la femme la plus brillante du monde. Et moi, je ne suis qu'un villageois et un pauvre fermier. Si vous avez la chance de me trouver 2 fois, vous aurez la politesse de l'ignorer. Mais si j'échoue la 3e fois, je ferai tout ce que vous voudrez. » Diana n'avait jamais vu un homme aussi beau, sincère et honnête qu'Edgar. Je vous donnerai 3 essais, mais vous ne réussirez jamais. Alors qu'il cherchait un endroit où se cacher, Edgar s'est souvenu qu'il avait été à l'endroit même où il avait sauvé l'aigle. Et il l'a appelé. « Mon aigle bien-aimé, j'ai besoin de ton aide. » Dès qu'il eut fini de crier, l'aigle s'élança du ciel. Il s'élança joyeusement devant lui. « Qu'est-ce qui vous inquiète tant ?» C'est toute l'histoire. Je ne sais pas où me cacher.
Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour m'aider? J'ai une idée. Rampe sur mon dos. Je te ramènerai au nid et t'aiderai à te cacher. L'aigle battit des ailes et s'envola vers le nid, emportant Edgar avec lui. Il tourna autour d'Edgar. Il se transforma miraculeusement en un énorme œuf posé dans le nid. Il était temps pour Diana de monter au sommet de la tour et de retrouver Edgar. Elle regarda à travers le miroir magique et repéra immédiatement la forêt. Dans le nid de l'aigle, un œuf énorme et étrange brillait. Edgar, te voilà en train de te transformer en œuf. Tu es vraiment bon, mais tu ne peux jamais te cacher. Diana est allée au nid d'aigle. Elle a crié. Edgar, descends. Je sais que tu t'es transformé dans le plus gros œuf de ce nid d'aigle. Princesse Diana, vous êtes incroyablement intelligente. Je me suis si bien cachée que je pensais que vous ne le découvririez jamais. C'est vraiment évident. Vous avez encore 2 tentatives. Réfléchis bien et découvre une nouvelle cachette. Edgar, incapable de trouver une nouvelle cachette, se retrouve devant le lac où il avait sauvé le poisson rouge. Mon cher poisson rouge, j'ai besoin de ton aide. Mon bienfaiteur, pourquoi êtes-vous si inquiet? C'est toute l'histoire. Nous devons trouver une meilleure cachette. Pouvez-vous m'aider? Ne vous inquiétez pas, je vous cacherai sous l'eau. La princesse ne pourra pas le découvrir. Le poisson rouge nagea plusieurs fois autour d'Edgar. Il se transforma immédiatement en poisson rouge et disparut dans le lac. Quant à Diana, elle retourna au sommet de la tour et regarda à travers le miroir enchanté. Elle aperçut immédiatement le lac. Dans le lac, 2 poissons rouges nageaient frénétiquement. Cependant, il y avait un poisson rouge qui se comportait bizarrement. Le voici. Edgar, tu es un poisson rouge. Vraiment, changé en poisson. Tu crois que tu peux me piéger? Edgar, je sais que tu es le poisson rouge. Viens ici. Cette fois, j'étais sûr de gagner. Vous avez une dernière chance. Si vous ne gagnez pas, vous serez emprisonné pour le reste de votre vie. Vraiment, rien ne peut lui être caché. Est-ce la fin de ma vie? Il se rendit compte qu'il était au même endroit où il avait sauvé le renard. Edgar l'a appelé. Mon cher Fox, j'ai besoin de ton aide en ce moment. Qu'est-ce qui vous inquiète tant? C'est toute l'histoire. Il ne nous reste plus qu'une seule opportunité. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour m'aider? Frasier, ne vous inquiétez pas, j'ai une idée géniale. Le renard jeta un sort qui transforma Edgar en un beau lapin blanc. Et le renard devint marchand. L'endroit le plus risqué est le plus sûr. Je vous vendrai à la princesse. Il l'a apportée au palais pour la mettre en vente. Le lapin blanc le plus beau et le plus étonnant du monde est arrivé. Diana a eu le coup de foudre pour le lapin. Elle l'a immédiatement acheté pour un prix considérable. Je veux le lapin blanc. N'oubliez pas que lorsque la princesse arrive à la tour pour utiliser le miroir, vous devez vous cacher dans ses cheveux. Diana a adoré le lapin. Elle le garde toujours avec elle. Il était temps pour Diana de monter dans la tour pour retrouver Edgar. Edgar, déguisé en lapin blanc, se cacha immédiatement sous ses cheveux. Diana utilisa son miroir pour examiner attentivement le ciel et le sol. Mais cette fois, Edgar semblait avoir disparu, ce qui étonna Diana. C'est assez bizarre. Pourquoi mon miroir ne détecte-t-il pas Edgar? Il fonctionne toujours normalement. Diana commence à s'inquiéter. Elle augmente la puissance du miroir, mais ne voit toujours pas Edgar. Mon miroir miraculeux n'a vu Edgar nulle part. Alors, ai-je déjà perdu? Dès qu'elle eut fini de dire cela, le miroir se brisa en 1000 morceaux. À ce moment-là, le lapin sur l'épaule de Diana sauta et se transforma en Edgar. Diana est stupéfaite. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous le lapin que j'ai acheté? L'endroit le plus risqué est aussi le plus sûr.
Vous étiez tellement préoccupé par le miroir magique que vous n'avez pas remarqué l'innocent lapin à côté de vous. C'est pourquoi j'ai eu la chance de gagner. » Diana a eu le cœur brisé. Elle savait qu'Edgar lui avait donné une leçon. Rien d'autre que l'orgueil n'a voilé mes yeux. Elle doit accepter qu'Edgar lui soit supérieur. Elle maintient son vœu et consent à l'épouser. Le mariage fut célébré dans le palais avec la bénédiction de tous. Edgar invita également l'aigle, le poisson rouge et le renard à son mariage. Depuis, Diane avait perdu son arrogance. Elle était très satisfaite de son époux aimant. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. La fin ?